Troisième prise de cette vidéo du grand n'importe quoi où j'essaye de parler, mais je devrais scénariser toutes mes vidéos parce que quand je me laisse aller à discuter, je pars tellement dans tous les sens que ça n'a ni queue ni tête. Donc je me disais, tant que je prépare ma toile, je vais vous faire une petite vidéo papote. Mais là du coup, vu que je l'ai recommencé 3 fois, il me reste plus que 5 sachets, forcément, vu que j'ai fait les autres sachets sur les 2 autres vidéos. Où je dis n'importe quoi. Bref. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ma vie en cette rentrée de septembre? J'ai repris, comme je vous l'avais dit, mon alimentation en main. Et c'est de ça que je veux parler sans partir dans tous les sens. Et je suis super contente parce que je maintiens. Depuis 4 semaines, je me maintiens à un rythme très calme. Je ne cherche absolument pas la performance ou perdre 15 kilos par mois. Ça, c'est un truc de 1 avec moi, c'est pas viable parce que j'ai quand même des antécédents de troubles du comportement alimentaire. Donc, il faut que je sois prudente, que je ne fasse pas n'importe quoi et sûrement pas un régime restrictif intense qui, de toute façon, ne sert à rien. Hein. Les régimes miracles ne servent à rien. Parce qu'ils ne nous font pas perdre les bonnes graisses, ils nous affament et tout ce qu'ils font c'est détruire le métabolisme. Et j'en parle en connaissance de cause parce que j'ai été une grande adepte de toutes les restrictions alimentaires possibles et imaginables pendant 20 ans pour me punir autant que pour me récompenser. C'était une arme à double tranchant chez moi. Les troubles du comportement alimentaire sont une vraie misère à vivre, vraiment. Je ne le souhaite à personne. Mais je m'en suis sortie et je ne voudrais pas retomber dedans à cause d'un rééquilibrage alimentaire mal fait, quoi. Donc c'est quelque chose de très doux, de très lent, pas restrictif du tout, mais disons en faisant de meilleurs choix. Donc si j'ai envie de manger tout ce qui est diabolisé dans les régimes, eh ben je vais compenser par une plus petite portion de cette bonne chose et en rajoutant et de manière équilibrée plus de légumes, par exemple, je ne sais pas, je pense à un cordon bleu, à un croque-monsieur, des choses grasses qui d'ordinaire sont exclues d'un régime. Si tu veux perdre du poids, il faut avoir un minimum de volonté. Ouais, ta gueule. Excusez-moi, je le dis comme ça. La dictature du je sais ce que je dis et fais comme moi parce que moi je suis belle et mince mais je mange des mouchoirs, c'est pas trop ma tasse de thé. Voilà. Donc les donneurs de leçons, ils restent bien où ils sont et on fait tout ce qu'on peut avec notre corps qui en plus chez moi est malade et dysfonctionnel. Donc on va pas trop me prendre le chou non plus sur ce qui est admis et pas admis quand on est censé manger sainement. Voilà. La résultante est bonne parce que j'ai perdu 3,7 kg en un mois, ce qui est une bonne base pour une personne de mon âge avec mes troubles du métabolisme et ma santé. Et le fait est que je mange de manière tout à fait saine et équilibrée. Donc le reste, voilà. Et oui, je vais pousser. Il y a des sujets dans la vie qui me passionnent et qui pourraient me faire passer pour quelqu'un d'agressif et de obtus. Mais non, c'est juste que ça me passionne. Et quand on s'en prend à l'intégrité d'une personne, à sa manière d'être, à son être, sous prétexte de rentrer dans des critères complètement abusifs sociétal, eh ben, ça me met hors de moi. Voilà. Parce que j'ai des adolescentes à la maison et je me rends compte que même au niveau familial, on peut bousiller un enfant
avec des réflexions à la con sur leur apparence physique. Ma petite fille va avoir 1 an la semaine prochaine. Elle fait partie des grands enfants. Elle est vraiment grande pour son âge parce que ma fille a vécu la même chose. Ma fille aînée était très grande très vite. Et on n'arrête pas de dire à cette maman et à son enfant qu'elle est bouboule, qu'elle est potelée, qu'il faut faire attention à ce qu'on lui donne à manger parce qu'elle va devenir obèse si elle est déjà comme ça 1 an. Bon sang, ma fille lui donne une alimentation hyper saine, elle fait tout maison. Il faut arrêter de diaboliser le moindre enrobage. C'est un bébé. C'est un bébé. Et vous voyez, là, je suis passionnée parce que ça me met hors de moi. On lui met déjà dans la tête à 1 an des réflexions comme quoi elle est hors norme. Non, elle est juste en norme par rapport à sa taille. Fou, ça me met hors de moi, hors de moi. Et j'ai une autre fille qui a 16 ans et qui est elle aussi très grande et très baraquée, c'est vrai, mais bon, vous verriez la largeur de ses épaules, elle peut pas faire 50 kilos top modèle taille de guêpe, quoi. C'est pas possible, elle a un physique qui est hyper costaud, hyper racé. Donc il faut arrêter de lui dire qu'elle est pas dans la norme. Non, elle n'est pas dans la norme et c'est très 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 bien comme ça. Elle veut devenir pompier, elle veut faire des interventions lourdes dans sa vie. Eh ben elle a le corps qui va avec et foutez-lui la paix quoi. Non, d'une pipe, c'est quand même pas compliqué de laisser quelqu'un vivre avec en ne détruisant pas son estime d'elle-même par rapport à son apparence physique. Si, c'est si compliqué que ça, je ne pense pas moi. Moi, je ne pense pas. Voilà, je serais militante, vous voyez, je serais vraiment... Là, je suis montée en 2-2, quoi. Mais bon, bref, tout ça pour vous dire que, que je perds du poids gentiment. Et que ça suit son cours et j'espère pouvoir continuer, que mon corps me laissera continuer sur cette lancée plutôt parce que j'ai quand même presque... Enfin, je vais avoir 49 ans au mois de décembre. Je ne suis pas encore dans une phase de ménopause, donc j'ai pas encore tout ce qui s'y prête, tout ce qui s'y lie. J'espère que je vais vivre ça bien parce que je trouve que j'en ai déjà pas mal à supporter. Ce serait bien qu'on ne m'en mette pas trop derrière la cocotte non plus. Et donc on verra bien à ce moment-là. Mais si je commence à perdre doucement maintenant, je gérerai probablement mieux ma phase de ménopause. Bon tant qu'à faire, vu que j'ai fini ma prépa de toile à force de recommencer la vidéo, on va commencer le DP. Mais quoique j'ai bien envie de le préparer autrement avec mes petites feuilles au lieu de la grande feuille plastique. Parce que moi je préfère, au lieu de couper au cutter, je préfère mettre des petites feuilles comme ça tout autour. Et je vais mettre aussi le washi autour de la toile. Je me suis préparé des petites boîtes comme ça, où chaque boîte contient exactement la même chose. Donc un washi, des pinces, un aimant, des plateaux, mes multiples épaisseurs, comme ça. Je peux faire plusieurs DP en même temps et j'ai toujours les ustensiles sans devoir aller prendre chez un ou chez l'autre pour pouvoir achever quoi. Alors, on va essayer de faire les choses correctement. Et donc, voilà, j'essaye aussi d'être plus assidue sur ma kiné parce que je ne vais plus... La revalidation s'est arrêtée en septembre, non, en juillet. C'est parce que j'ai eu le rendez-vous de conclusion avec le médecin en septembre, mais... parce que les professionnels de la santé qui me suivaient, donc la kiné, la neuropsy, l'ergothérapeute, voient bien qu'elles ont fait tout ce qu'elles pouvaient pour m'aider, mais qu'il n'y a plus d'évolution. Donc voilà, j'ai pas vraiment récupéré ce que j'ai perdu, et je pense, personnellement, moi je pense que je récupérerai jamais. Mais je me maintiens grâce aux exercices qu'on m'a donnés, je me maintiens à un niveau et je garde mon autonomie.
Donc je suis toujours capable de marcher en m'aidant d'une canne. Je suis toujours capable de m'habiller, de prendre ma douche, de cuisiner. Je peux rester seule à la maison en autonomie. Parce que dans la maison, bah, je la connais bien. Donc au niveau de l'équilibre, je sais quand je perds l'équilibre, je me rattrape assez facilement aux objets. À ce qui m'entoure dans la maison, quoi. Donc je suis tombée que très rarement et je sors pas toute seule en extérieur. Maintenant, ce que je fais quand il fait bon, parce que je suis pas Amazon non plus, c'est que je vais marcher. J'ai un grand jardin et je marche de long en large toute la longueur de mon jardin. Ça me fait 1,6 km quand je fais ça, et donc je fais mon activité comme ça. Et s'il pleut, ben on a un tapis de marche. Donc là j'ai fait au matin en me levant, j'ai fait mes exercices, j'ai fait ma demi-heure de marche. Donc c'est un tapis de marche qu'on peut mettre, qu'on peut lever, vous voyez, faire une côte. Comme ça c'est un peu plus intense. Et le but est de marcher droit. Ne rigolez pas quand je dis ça, mais le but est de marcher droit parce que, en fait, la maladie qui a complètement déréglé mes sens et mon système neuro a, comment dire, a floué mon schéma psychomote. Et donc, quand je pense mettre mon pied droit pour marcher, en fait, il n'est pas droit. Et c'est pour ça que j'ai pas d'équilibre. Parce que mon schéma psychomote est complètement de travers. Il est complètement faussé. Mon cerveau envoie des ordres erronés sur la position de ma posture, sur ma posture. Ce qui fait que je n'ai pas les appuis bien mis. Donc, quand je marche, je dois marcher en étant consciente de corriger tout le temps la position. Donc vous imaginez bien que c'est super fatigant de devoir marcher en pensant tout le temps à chacun de ses pas, à positionner son pied de manière à marcher droit. Voilà. Donc ben, voilà, vu que c'est une maladie aussi qui touche énormément tout ce qui est concentration, anticipation, fatigue chronique et tout, ben voilà, c'est épuisant en fait. Un simple exercice de marche est fatigant parce que je dois réfléchir constamment. Et c'est comme ça pour tout. C'est pour ça aussi que j'avale beaucoup de travers. Parce que l'ordre mental de déglutition n'est pas donné au moment où il faut déglutir. Il est donné un quart de seconde ou un huitième de seconde avant que le bol alimentaire n'arrive pour la déglutition, ce qui fait que ça donne des fausses routes. C'est vraiment un manque de cohésion entre le système nerveux, le système du cerveau et les organes. Donc c'est un jeu d'équilibriste permanent. C'est pour ça aussi la psychomote, c'est pareil pour la motricité fine de mes mains. Les ordres sont pas donnés de manière idéale. Quand je l'explique, ça peut prêter à rire parce que du coup, bah, je suis très maladroite, je me cogne partout, je marche pas bien. Enfin, ça entraîne plein de petits désagréments dans la vie de tous les jours qui font que je dois tout le temps me concentrer et je suis d'une extrême lenteur pour faire les choses parce que je dois anticiper les erreurs que mon cerveau va faire, quoi. C'est épuisant. Mais bon, bref, donc je vous disais que je fais plus d'activité physique, voilà, j'étais encore une fois partie dans tout et n'importe quoi. Et du coup, bah, ça marche, quoi. Un peu plus d'activité physique et le rééquilibrage alimentaire. Alors, mon rééquilibrage alimentaire, c'est pas quelque chose de fifou, hein. J'ai pas vidé mes placards, changé mes habitudes. Au matin, j'ai mangé une coucou au beurre pour déjeuner et une portion de camembert. Vous voyez? Alors, c'est juste que quand je cuisine, j'essaye maintenant de moins mettre de matière grasse. Parce que c'est pas forcément utile, c'est très bon au goût, mais c'est pas utile. Je fais mon assiette, j'ai pris des plus petites assiettes qu'à l'accoutumée. Parce que pour le cerveau, avoir une assiette bien remplie, ça ne donne pas l'impression de manger moins, même si l'assiette est beaucoup plus petite. C'est pas une façon de tromper le cerveau, mais c'est comme ça que le cerveau fonctionne. Et donc, je mange dans des assiettes plus petites et je fais toujours moitié légumes, quart féculents, quart protéines. Voilà. Et j'essaye d'avoir ces trois bases à chaque repas.
Je limite fortement le sucre parce que moi je suis avec sucré, mais bon, ça prenait, je suis en prédiabète, donc il fallait que je sois raisonnable aussi à un moment donné. Et le soir, j'arrête après mon souper et mon petit dessert du soir qui consiste à manger un fruit, un morceau de chocolat noir ou un laitage. Je ne grignote plus. Avant, je grignotais énormément le soir devant la télé. C'était des chips, des fruits secs, enfin beaucoup de grignotage, ce qui me donnait des aigreurs d'estomac impressionnantes aussi. Il faut savoir aussi qu'il y a ça aussi, hein, j'ai des gros problèmes de digestion et des fois l'entêtement à vouloir garder une vie normale, même si on souffre de maladies importantes, l'entêtement frise parfois la bêtise, quoi. Donc il faut adapter les choses aussi en fonction pour avoir un confort de vie quand même relativement bon. Et là, il était temps que je revoie mes priorités. Et donc voilà. Et en plus, vu que c'est moi qui gère les courses, bah, je fais en sorte qu'il y ait moins de crasse à manger à la maison. Ça ne fait pas de tort à mon époux non plus, qui doit aussi faire attention parce que lui, il a du cholestérol. Donc voilà, maintenant lui je n'ai rien changé dans sa façon de manger parce qu'il mange presque pas de légumes et je vais pas lui imposer des choses qui vont le rebuter. Donc je fais juste pour moi et lui je continue à lui faire à manger normalement. On n'est plus que deux à la maison la plupart du temps, donc c'est pas non plus super compliqué pour moi. En fait ce que je fais très souvent c'est que lui adore les viandes hachées, moi je suis pas du tout fan, donc moi je mange... Pour remplacer la viande hachée, souvent je mange des blancs de poulet ou du poisson. Et lui, je lui fais ses viandes hachées, genre saucisse, hamburger de fromage, oiseau sans tête, ce genre de choses. Et je me rajoute plus de légumes qu'à lui, tout simplement. C'est vraiment la modification principale que j'ai fait, quoi. Hop, plus qu'une petite feuille à mettre. Moi, je préfère faire mon DP comme ça, pour la simple et bonne raison que ça morcelle bien et que je le coupe pas, en fait. Parce que quand je le fais, j'ai essayé de faire avec le cutter, mais j'ai abîmé la toile, j'ai coupé trop fort, le plastique se coupait pas. Donc, c'était pas foufou pour moi. Voilà, donc il est prêt. Et je vais pouvoir attaquer. Donc, on va faire cette zone-là. Hop. Ouh, le petit bruit ASMR qu'on adore. Mais si vous aimez. Le résultat des courses, c'est que je me sens bien. Je me sens pas frustrée, privée. Vraiment, pour le moment, vraiment pas. J'explore énormément de nouvelles recettes. Et ça, c'est franchement, c'est un plus à notre époque d'avoir TikTok pour ça. Parce que les idées recettes sont foison. Elles sont pas toutes bonnes. Elles sont parfois trompeuses parce qu'on vous fait croire que c'est du diététique. Alors que ça ne l'est pas. À partir du moment où vous voyez une recette soi-disant healthy avec une tonne de sucre, c'est pas healthy. Voilà. Normalement, le sucrant doit être quelque chose de très très raisonnable et très raisonné. Mais il y a beaucoup d'idées parce que c'est ça en fait le truc qui lasse le plus quand on veut faire un rééquilibrage alimentaire, c'est la lassitude parce qu'on connaît très peu de recettes. On a toujours des idées reçues déjà. Poisson vapeur, légumes vapeur, pas de gras. Donc c'est ennuyeux de manger. Et on a très peu de pistes ou d'idées. Et les trucs TikTok pour ça, franchement, c'est top, top, top. Parce que ça donne un max d'idées assez originales. Et donc voilà, pour l'instant, je m'amuse beaucoup à tester ces recettes. C'est pas toujours une réussite, hein. Tout ce qui est recette de gâteau healthy, moi, ça me fait toujours une sorte de flan, de pudding pas pas toujours très, très bon à manger. Mais j'essaye, quoi, j'essaye. Et à côté de ça, je m'hydrate beaucoup plus aussi. Parce que c'est important l'hydratation et évidemment de boire de l'eau. J'ai arrêté tous les sodas, même sans sucre.
Enfin, ça faisait déjà très très longtemps que je ne buvais plus de soda sucré. Je ne buvais que des sodas sans sucre. Mais là, j'essaye vraiment de boire que de l'eau. J'ai d'ailleurs été super embêtée parce que chez moi, on boit l'eau du robinet. Et la semaine dernière, ils ont fait un nettoyage des conduits ou je sais pas quoi. Et elle puait le chlore. C'était imbuvable, quoi. J'étais déçue. Parce que j'ai une soda stream. Donc moi, l'eau, ça ne me coûte que l'eau du robinet, en fait. Mais là, c'était imbuvable. J'y arrivais pas. Donc à ce moment-là, je mets un poil de grenadine zéro dedans pour faire passer le goût. Ou un autre sirop, mais zéro sucre, quoi. Et donc je m'hydrate plus, je bois pas mal de thé aussi, la saison s'y prête bien. Et j'avance à mon rythme doucement et ça fait plaisir. Ça se voit pas encore hein, au niveau de mon physique, 3 kilos en moins, j'ai quand même... Enfin, j'ai un arrière-train très très généreux et un ventre, c'est ça qui me... En plus, la nature m'a vraiment pas gâtée parce que j'ai pas de poitrine. Je suis forte, mais j'ai pas de poitrine. Donc les femmes qui sont fortes, avec une poitrine super opulente qui va bien avec l'ensemble, disons que c'est beaucoup plus harmonieux. Mais moi je suis plate, donc c'est vraiment mon ventre qui ressort à fond. Ça m'a toujours un peu décontenancé ce ventre, mais bon. C'est comme ça. J'espère juste que mon ventre va dégonfler. J'attends pas de récupérer les formes que j'avais il y a 15 ans. Hein. Ça c'est vraiment, j'ai fait le deuil de mon corps de jeune, de personne trentenaire où ça n'arrivera pas. C'est sûr et certain. Puis la maladie fait que aussi. Puis j'ai dans les jambes, j'ai un peu de lipodème. Donc ça ne partira pas. Même si je perds du poids, ça restera. À moins que je commence les traitements, les massages médicaux ou les médicaments, mais j'en ai absolument pas envie. Donc j'ai bien conscience que je ne retrouverai pas le corps de mes 30 ou de mes 40 ans. Ça n'arrivera pas. Mais au moins me maintenir, descendre en dessous des 100, ça ce serait déjà une très belle victoire. Descendre en dessous des 100 kilos et garder une hygiène de vie saine, tout simplement. Tant pis si le poids ne suit pas, mais garder une hygiène de vie saine qui ne m'apporte pas plus de mal au mal, en fait. Parce que je suis déjà à ce niveau-là, je pense, bien, ça va, quoi. J'ai ce qu'il faut, c'est bon, j'en ai pas besoin de plus, donc j'ai pas envie d'avoir du diabète ou du cholestérol ou des problèmes encore plus importants en termes de mobilité ou en termes de circulation du sang et tout ça à cause du poids. Au bout d'un moment, je me suis beaucoup entêtée à essayer de dire au personnel de santé, j'ai souffert de TCA pendant 20 ans, maintenant mon corps il est bousillé, laissez-moi tranquille, je n'ai plus de TCA et mon poids se maintient. Donc oui, je suis obèse, mais je ne prends plus de poids. Je reste, et ça c'est une victoire pour quelqu'un qui pendant 20 ans a fait du yo-yo de manière dramatique. Avoir un poids stable plusieurs années de suite, c'est une vraie victoire. Mais le problème, c'est que le poids qui se maintient depuis plusieurs années est dans l'obésité. Donc au bout d'un moment, mon entêtement à défendre ma santé mentale et à défendre cet état stationnaire du poids doit aussi laisser place à la raison et à essayer de faire redescendre ce poids en dessous du seuil de l'obésité. Je suis pas sûre d'être en obésité morbide, mais c'est possible que j'en sois pas très très loin, quoi. À l'heure actuelle, je fais 115,1 et je suis partie de 118 et une rouette. Donc oui, c'est de l'obésité, on va pas se mentir. Même si je suis grande, ça reste de l'obésité. Donc hop, on va essayer de redescendre en dessous des 100, ce serait vraiment chouette. Et je mettrai le temps qu'il faut. C'est pas... De toute façon, j'ai le reste de ma vie. Hein. J'ai plus de... Ce serait peut-être le seul projet à long terme que j'ai à entreprendre, quoi. Parce que au niveau professionnel, c'est mort. Il n'y a plus de projet possible avec un corps et un cerveau dans cet état. Au niveau social, j'ai accompli...
J'ai encore des choses à faire, hein. Je dis pas que je suis finie, mais je veux dire, mes enfants sont éduqués, mes 4 enfants sont en couple, ils sont les mêmes parents. Donc là, maintenant, je joue un rôle de conseillère, d'aide, de mamie, évidemment. Et j'y prends plus de plaisir que je ne pensais. J'avais toujours dit que je serais plus une Tati Daniel qu'une mamie gâteau parce que bah, j'ai élevé 4 enfants seuls. J'ai subi 4 adolescences, 3 surtout assez bien, fortes. Ma dernière fille n'a pas vraiment fait de crise d'adolescence. Mais je veux dire, quand mes enfants parlaient de leur propre enfant, moi j'étais encore dans le mood, les gars, laissez-moi respirer, quoi. Donc il est hors de question que je sois la mamie. Mais ça, je le pense toujours, hein. Je n'ai pas vocation d'être une mamie qui reprend la deuxième génération en allant les conduire à l'école, aux activités extrascolaires et en faisant la nounou pour les enfants de mes enfants pour que eux travaillent. Ça, je sais que j'en aurais pas la patience. Les dépanner de temps en temps, je le fais de très bon cœur. Mais prendre le relais avec l'école, les devoirs, l'activité extrascolaire et tout ça, je n'en ai absolument pas envie. J'ai donné, franchement, j'ai donné. J'ai adoré être mère et en même temps, je suis tombée des nues parce que mon idéal de maman et mon idéal d'enfant n'a pas été vraiment en corrélation avec la réalité du terrain. Donc ça n'a pas été facile tous les jours. J'ai moi-même dû grandir avec mes enfants pour toutes les raisons de mon éducation. Et donc, disons que même si j'adore mes enfants et n'envisagerais même pas la vie sans eux, c'est pas... on n'est pas préparé à être maman, malgré tout. Et ça n'a pas été aussi facile et harmonieux et positif, hein, vous voyez ce que je veux dire, que je ne le pensais au départ. Et c'est très très usant d'être un parent, quand on veut être un parent impliqué et quand on veut donner le meilleur à ses enfants, c'est usant, c'est épuisant. Je suis à 100%, je soutiens à 100% les mamans parce que c'est un boulot, c'est un truc de fou d'être maman. D'être maman, de mettre au monde son enfant, de porter son enfant, de voir son enfant grandir, de se rendre compte dès qu'il est sorti de notre ventre de tous les dangers potentiels du monde auquel il est d'office exposé, que ce soit la maladie, les accidents. En tant que mère, ça vous tombe dessus, hein. C'est pas hyper jouissif quand on se rend compte de ça, hein. Et puis après, quand ils s'éloignent de plus en plus, qu'ils font leurs propres expériences, de nouveau, les dangers, la cruauté du monde qui s'attaque à votre enfant et que vous pouvez pas toujours empêcher, les choix parfois complètement erronés, tragiques que font vos enfants dans leur adolescence, qui leur amènent des ennuis, qu'en tant que maman, on ne peut même pas envisager de laisser faire. Et il y a des moments dans la vie d'une maman où on a envie juste d'enfermer ses enfants pour les protéger, quoi. Mais notre rôle, c'est de les ouvrir au monde, de les armer le mieux possible et de leur permettre de s'envoler avec le meilleur bagage intellectuel, émotionnel et de valeurs possibles pour s'en sortir. Je pense avoir réussi ma tâche parce que mes enfants sont des adultes géniaux, tous les 4. C'est des parents super, je suis hyper fière d'eux, ils ont une belle vie, tous les 4. Je n'englobe pas mes 2 plus jeunes qui sont les filles de mon mari parce qu'elles sont encore sous notre protection, on va dire. Elles vivent encore études maison, vous voyez, et c'est 2 enfants différentes de mes enfants. Mais ça n'a pas été facile tous les jours avec mes enfants, mais je suis contente du résultat. Mais à côté de ça, ça a été épuisant comme vie, épuisant. Dur parfois parce que des clashs et des ruptures difficiles, parce que des prises de distance, parce que... Ben voilà, je sais, hein, tout ça est normal et fait partie de la vie. Et là, maintenant, on a acquis une relation avec les 4 qui est super, vraiment. Mais ça a été quelque chose d'éprouvant, hein. Et donc, j'ai besoin de... Puis, de toute façon, même physiquement, je pense pas que je serais capable. J'ai 5 petits-enfants, vous imaginez, si je dois gérer... qui vont de 9 ans à 8 mois. Si je dois gérer
imaginons qu'ils habitent tous dans le coin, que je doive gérer l'école, les goûters. Non, 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 j'ai plus la force, j'ai plus la patience, j'ai plus envie, tout simplement, de reprendre cette éducation une deuxième fois. Donc ça, ils le savent. Ça n'empêche pas, ça ne m'empêche pas d'aimer mes petits-enfants plus que tout. Hein. C'est quelque chose de magique, hein, de devenir grands-parents, de voir cette prolongation de nous-mêmes dans une nouvelle génération. C'est fascinant, c'est vraiment fascinant. De voir ces enfants devenir parents, c'est fascinant aussi. Mais je voudrais pas les avoir... Mais ça, mes enfants le savent. Hein. Je suis cash avec ça, ils le savent bien. Je suis pas ce genre de grand-mère-là. Donc, voilà. Je vous avais dit que ce serait une vidéo what the fuck et ça fait déjà une demi-heure que je blablate. J'espère que vous avez trouvé quoi faire en m'écoutant et que je dis pas trop de conneries. Je sais pas pourquoi j'ai besoin de partager un peu avec vous autre chose que mes loisirs créatifs, mais de vous parler un peu de moi en toute franchise et en toute clarté. Peut-être que ça aidera certaines à se dire qu'elles sont pas toutes seules dans cette sorte de folie douce sur la parentalité, la perte de poids, le mental, la maladie, tout ça, tout ça. Parce que souvent, bah, c'est ça qui nous tue à petit feu, c'est qu'on se sent seul. Hein. Donc j'espère que cette vidéo, je vais m'arrêter là parce que je pourrais parler de sujets pendant toute la journée, mais ça... Je vais commencer à m'embrouiller un peu trop, je suis fatiguée. Donc je vais m'arrêter là. N'hésitez pas, si vous en avez envie, à partager votre expérience de la perte de poids, si vous souffrez de troubles du comportement alimentaire, même des arnaques régime si vous en avez testé. Moi j'en ai testé plein tout au long de ma vie parce que j'ai toujours cru aux promesses qui étaient faites. Maintenant le danger c'est que je ne crois plus en rien du tout, donc même si il y avait la bonne solution qui marche, j'aurais tendance à être très méfiante. Et à partir du moment où on me demande du fric pour que ça marche, bah je pars du principe que ça fonctionnera pas. Voilà. Parce que c'est s'enrichir sur le dos de gens qui souffrent de quelque chose et ça me gave. Mais bon. Vous voyez, je repars de nouveau dans un autre débat. On devrait faire ça vidéo débat. Que pensez-vous de la parentalité? Bah, ce serait plus des lives, mais je me sens pas prête à faire des lives. Donc voilà. Bref, je vais vous laisser là. Donc j'ai commencé mon DP, j'allais dire haricot, mais non, c'est mon DP écureuil. Je suis super contente. J'aime bien les DP Action. Je trouve qu'ils sont de bonne facture. Ils collent bien. Les perles sont très régulières. Franchement, c'est un bon plan. C'est 2,99 € ou 3,99 € les DP. Quand vous voulez les faire pour vous amuser à poser les perles, je trouve que franchement c'est un bon compromis. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo qui sera plus centrée loisirs créatifs. Dites-moi en commentaire si ce genre de vidéo vous insupporte, vous détend, vous plaît ou quoi que ce soit. Je sais que j'ai des abonnés qui me disent quoi que ce soit dont tu parles, on aime bien te suivre. Et merci, merci, merci à toutes celles qui me font ces gentils commentaires. Vous pouvez pas savoir à quel point ça me fait plaisir à chaque fois. Mais voilà, ma chaîne, ouais, elle dérive un petit peu vers autre chose que du colo pur et dur. Et j'espère que ça vous plaira. Je vous embrasse, je vous fais plein de bisous. Et surtout, 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 faites ce que vous avez envie de faire dans la vie. Et faites-le avec plaisir. Bisous, bisous.